Bonjour tout le monde, Boker Tov, et Baruch Hashem, on est rentré déjà dans le mois de Hadar, et on n'est pas loin de Purim, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, et là on va faire des halachot qui concernent Purim, Bezrat Hashem, le mois de Hadar aussi. Alors il dit comme ça, Mishinichas Hadar Barbim Besimcha, du moment où est-ce que le mois de Hadar y rentre, il faut augmenter dans la Simcha, oui. Et il dit que moi, chez Neymar, Bemgelat Esther, Vachodesh Asher Nefach Laem Miyagon Nisimcha. Pourquoi? Parce que ce mois, il s'est complètement retourné. Miyagon, c'était un moment carrément de deuil, oui, qui s'est transformé en Simcha. L'Omar chez Mazal Achodesh Gorem Lotova. Pourquoi? Parce que l'influence du mois, elle augmente, elle fait la bienfaisance. Oui, le mois de Hadar, c'est un mois qui est très important dans la Simcha, et d'ailleurs c'est le mois où est-ce que Moshe Rabbeinu il est né, le 7 Adar. לכן ישראל שיש לו קובלנה משפטית נגד גוי, ישתה גם את היכולתו שהדיון בתביעתו יתקיים בחודש אדר. C'est pour ça qu'on dit que si jamais quelqu'un doit aller en cours avec un goy, donc il doit repousser au moins jusqu'au mois de Hadar parce que le mazal il est très fort. מפני שיד ישראל העליונה. Bon, היוצא בשערה, quelqu'un qui doit voyager, n'est-ce pas? Il doit voyager, il sait que Purim, il ne va pas être à la maison, il ne va pas être dans sa choule, et puis il aura peut-être un problème de ne pas écouter la Megillah, n'est-ce pas? Alors comment est-ce qu'il va faire? Il dit, et il va quitter, il ne sera pas là, il n'a pas de Megillah. Ça prend une Megillah, Keshera, une Megillah qui est écrite sur un parchemin, pour la lire le 14, n'est-ce pas? Le jour de Purim. Il peut s'acquitter de la mitzvah de lire la Megillah déjà du début du mois, Rosh Chodesh. Par exemple, si aujourd'hui on est le premier du mois, on est Rosh Chodesh, et demain ou après-demain, je dois voyager, et je vais pas être ici pour Purim, et là-bas, où est-ce que je vais être? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui voyagent en Chine, n'est-ce pas, pour affaires, et supposant qu'il va pas trouver là-bas une Megillah pour lire, une Megillah Keshera, donc il peut la lire à l'avance, mais sans les brachot, parce que ce n'est pas vraiment le moment, comme qu'il est écrit dans la halakha, que le jour même de Purim, n'est-ce pas, la nuit, tout de suite après le jeûne, on lit 2 fois la Megillah, une fois la nuit et une fois le lendemain matin. Mais s'il a lu à partir du Rosh Chodesh, il ne fait pas les barachot. Il a lu Aval, Seudat Purim, Shloch Manot, Matan Tevyonim, Ena Nogim, Ena Bezmanam. Par contre, la Seuda de Purim, le Mishté qu'il faut faire cette année, ça tombe, le jeûne, il tombe mercredi, n'est-ce pas? On va jeûner. Mercredi soir, on lit une fois la Megillah. Et le lendemain, jeudi, on va lire une deuxième fois. Après le jeûne, on lit la Megillah mercredi soir. Jeudi matin, on va lire une deuxième fois à la prière. Et l'après-midi, on commence le Mishté. La Seuda de Mishté. Donc, la Seuda de Mishté et Mishloach Manot, d'envoyer un plat, n'est-ce pas, qui s'appelle Mishloach Manot, un plat avec du manger, et matanot, et donner les cadeaux de tzedaka pour les pauvres, il faut les faire absolument le même jour. Bon. Il y a des gens qui jeûnent le jour du 7 de Hadar qui est la ptira de Moshe Rabbeinu. Oui. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ils étudient pendant la nuit aussi. Bon. On va parler du jeûne de Megillat Esther. Pardon, pas de Megillat Esther. Le jeûne d'Esther, n'est-ce pas? De Tanit Esther qu'on appelle. Alors, le jeûne pour Purim, le jeûne de Purim de Tanit Esther, est-ce qu'il est considéré... D'abord, ce n'est pas un jeûne qui est biblique, n'est-ce pas? C'est d'ordre rabbinique. C'est-à-dire, les Hachamim, ils l'ont ajouté grâce au miracle qu'on a eu. On va en parler tout de suite. Alors, il est plus léger que Purim et que Tisha B'Av, Bevadaï. Et c'est ce qu'on va faire maintenant dans la halachot. Qui doit jeûner, qui ne peut pas jeûner, et qui n'a pas l'obligation de jeûner, et pour qui il est même interdit de jeûner. Bon. Alors, Bimé Mordechai Esther Nikalo Yodim Shlosha Asar. Pendant le temps de Mordechai et de Esther, n'est-ce pas, quand les Juifs ils se sont rassemblés pour finalement, quand Achashverosh
il a demandé à Esther qu'est-ce qu'elle voulait et elle lui a dit voilà, moi et ma nation on a été vendus. Donc si c'est comme ça, Ahashverosh il a donné l'ordre que Esther elle peut envoyer, elle peut dire, donc elle a dit à Mordechai, et Mordechai il a envoyé partout pour défendre, et c'était une guerre carrément, les Juifs se sont défendus, oui, comme d'habitude. Et Baruch Hashem, grâce à Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, et tout s'est renversé. Oui, tout le mal qu'on voulait nous faire, Baruch Hashem, Venahafoch, ce qu'on appelle. Asher ishleto Yehudim hemma besonehem. Bon, alors, maintenant, si c'est comme ça, si par exemple, le 13 de Hadar, il tombe un Shabbat, oui, n'est-ce pas? Donc il faut devancer le jeûne. Quand est-ce qu'on va jeûner? Jeudi. Oui, on ne va pas jeûner vendredi, on va jeûner jeudi. Bon, mais au barot maintenant, les femmes qui allaitent, une femme qui allaite, elle est exemptée de jeûner pour Purim. Une femme qui vient de tomber enceinte, n'est-ce pas? On a dit la femme qui allaite, ça veut dire elle a déjà accouché. Pendant 24 mois, elle ne jeûne pas. Ça, c'est une règle. La deuxième chose qu'il y a, Miouber est une femme qui est enceinte. Oui, alors pour elle, qu'est-ce qu'on dit? Du moment où est-ce qu'on reconnaît, où est-ce qu'on voit sur elle qu'elle est enceinte. Ça veut dire après 3 mois. Mais là, elle ajoute un autre élément. Même si avant 3 mois, du moment de la conception, déjà si elle se sent mal, si elle a des vomissements, et il y a des femmes qui sont très fragiles, bevadaï, alors du moment, 40 jours à partir de la conception, si elle se sent pas bien, et donc elle ne jeûne pas non plus. Mais Neket, une femme qui allaite, une femme qui allaite, une femme qui allaite, on a dit aussi, elle ne jeûne pas. Elle allaite combien de temps? Jusqu'à 24 mois. Vechenisha shi pila, une femme, lo alenu barmenan, qui a fait une fausse couche. Oui, la pauvre, ok, donc elle aussi, pendant 24 mois, elle ne va pas jeûner. Et en tsarich lomar, bien sûr qu'une femme qui vient d'accoucher, oui, et tout était bien, et même si elle n'allait pas, oui, alors 30 jours après son accouchement, elle ne jeûne pas, n'est-ce pas? Elle n'a pas le droit aussi de jeûner. Son corps ne lui va pas lui permettre de jeûner. Bon. Un autre élément, il y a celui qui est holé shen bosakana, un homme ou une femme qui sont malades, mais c'est pas une malade, ce n'est pas une maladie, Hazve Shalom, qui est grave. Ça veut dire holé shen bosakana, un malade qui n'est pas en danger de mort, oui. Mitanidze, alors pas tout. Oui, on va l'exempter de ce jeûne. Veno rachel achmir, il n'a pas le droit d'être dur sur lui-même et dire non, il faut absolument que je jeûne. Oui, il y a des gens qui sont malades, par exemple, il y a des gens qui sont très âgés, arrivent Kippour, ils disent non, il faut absolument que je jeûne, Hazve Shalom, Hazve Shalom. Il n'y a pas de Hazve Shalom. S'il n'est pas en santé de jeûner, il n'a pas le droit de jeûner. Parce que s'il jeûne, il vient à la synagogue, n'est-ce pas, ou bien même s'il reste à la maison, après il se sent mal, les gens autour de lui, il faut appeler l'ambulance, il faut prendre des téléphones, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de jeûner. Oui, si la halakha lui permet de ne pas jeûner, on a dit plusieurs fois, Baruch Hashem, on a déjà 613 interdictions. On n'a pas besoin d'ajouter des autres interdictions. Afilo mishetokfo chulshaktat, même celui qui est chulshaktat, ça veut dire qu'il est faible. Il n'est pas malade, mais même s'il est faible, il a une faiblesse, il ne jeûnera pas. Vechen zaken, quelqu'un qui est âgé. Vetashash koho. Pato benitanot, très bien. Quelqu'un qui a mal aux yeux, quelqu'un qui souffre des yeux, loïtane, il ne devrait pas jeûner. Et quand il va se sentir mieux, eh ben il va pouvoir ce qu'on appelle yifra ta'anito. Il peut peut-être jeûner un autre jour. S'il ne peut pas jeûner un autre jour, donc il peut racheter son jeûne. On donne une tzedaka sur les 3 repas qu'il devait manger. Mais si par contre le médecin lui a écrit carrément, oui, de ne pas jeûner ce jour, oui, il a une note du médecin, il n'a pas besoin de racheter son jeûne ou bien de jeûner un autre jeûne. Très bien. Oui,
un jeune marié, supposons quelqu'un se marie, et pendant les 7 jours de Mishté, n'est-ce pas? Les 7 jours qu'il faut faire les Sheva Brachot, après le mariage, il y a 7 soirs qu'il faut encore fêter. Disons que le jeûne de Purim tombe en plein dans son Sheva Brachot, il ne jeûne pas. Oui, le Hatan ne jeûne pas. Et c'est une Brit Mila, le jour de Purim, ça veut dire le jour du jeûne de Purim, d'Esther. Alors, il y a 3 qui ne jeûnent pas. Avia Ben, le père, le papa de l'enfant, ne jeûne pas. Le Sandak ne va pas jeûner. Et le Mohel, celui qui a fait la Brit Mila, il ne va pas jeûner. Pturim militanot. Très bien. Maintenant, la Mikra Megillah. Combien de fois est-ce qu'on a l'obligation d'écouter la Megillah? Et quand je dis écouter, quand la halakha, elle dit écoutez, pas moi, c'est la halakha qui exige, il faut absolument le rabbin de la choule, le hazan de la choule, les responsables de la choule, le président de la choule, avec le Baal Koré qui va lire, ils doivent se rassurer qu'il y a un silence pendant la lecture. Et quand on va faire sauter les pétards, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, on s'arrête, on laisse le bruit. Après le bruit, on reprend la lecture. Parce qu'il ne faut pas rater aucun mot, n'est-ce pas, de la Megillah. Alors il dit, Haya Vadam Likrota Megillah Balayla. On a l'obligation de la lire la nuit. Tout de suite après le jeûne, on lit une fois. Hommes et femmes, on amène les enfants déguisés et tout ce qui vient avec. Et à partir de quel moment est-ce qu'on lit la nuit? Mitzet Akochavim, on peut la lire du moment où les étoiles sont sorties. S'il ne fait pas encore nuit, n'est-ce pas, pendant le jeûne, on ne peut pas encore lire la Megillah. S'il ne fait pas encore nuit. Donc il faut attendre jusqu'après que le jeûne il est fini pour lire la Megillah. Et alors si quelqu'un l'a raté, quelqu'un était en voyage, quelqu'un n'était pas là, quelqu'un qui est médecin, n'est-ce pas, il n'est pas disponible, alors il peut lire la Megillah de la nuit jusqu'au lever du jour. S'il peut trouver quelqu'un qui va la lire avec Bevada Minyan, c'est la grande mitzvah, et sinon, si lui-même il est capable de la lire, au moins il va s'acquitter de cette mitzvah. Mais il lui faut une Megillah en parchemin, n'est-ce pas, pour s'acquitter de la halakha. Bon. Alors maintenant, il y a une autre halakha qui est très importante qu'il faut savoir, c'est celle de si quelqu'un n'a pas lu la Megillah la nuit d'avant, et maintenant il fait déjà jour, oui, alors il ne peut pas lire 2 fois la Megillah. En tashlumim, ça veut dire quoi? Par exemple, si un homme il a raté Shachrit, oui, il était en voyage, et il pensait arriver à temps, il n'est pas arrivé à temps, ou bien il a raté Mitra, ou bien il a raté Arvit, une des prières, on sait que il y a Tashlumim, il faut faire la prochaine prière, il faut la faire 2 fois. Une, c'est la prière qu'on s'est rattrapé, et la deuxième, c'est la prière qu'on doit faire tout de suite. Par exemple, si j'ai raté Shacharit, je fais 2 fois Mincha. Si j'ai raté Mincha, je fais 2 fois Arvit. Si j'ai raté Arvit, je me suis endormi, j'ai pas fait Arvit, le lendemain matin, je fais, avec les Tefilin, je fais 2 fois Shacharit. Bon. La Megillah, si j'ai raté la nuit Megillah, il ne va pas faire la lecture de la Megillah le lendemain 2 fois pendant la journée. Il n'y a pas Avas Mano, Batel Kormano, donc il a raté. Donc il est très important de se rassurer, de se préparer. C'est pour ça qu'on a dit, si quelqu'un quitte, n'est-ce pas, il quitte le pays, il ne va pas être avec son minyan, avec sa choule, il va voyager pour un voyage d'affaires, et où est-ce qu'il va être? Il n'est pas sûr d'avoir un minyan ou bien d'avoir une Megillah Keshera, c'est mieux qu'il la lit, même au début du mois déjà, depuis Rosh Chodesh. Bon. Mitzvah mina mufra likro berov am. Il est une mitzvah de lire la Megillah, berov am, ça veut dire avec une grande congrégation. Ça veut dire, au lieu d'avoir des petits groupes, 10 personnes, 10 personnes, on va dire, tu sais quoi? On va multiplier, on va tripler les mitzvot. Non, la mitzvah, c'est berov am hadrat meler. Le plus qu'on a de personnes, bien sûr qu'il faut que ça soit bien contrôlé, n'est-ce pas? De contrôler le bruit, pour écouter convenablement. Maintenant, quelqu'un qui te dit non, à quelle heure la Megillah? Tu as dit à 6h45. Non, moi j'ai un cours de Torah. Non, il n'y a pas de cours de Torah. Mais Vatlin, Talmud, Torah, Lishma Mikra Megillah.
on annule le cours de Torah pour aller écouter la Megillah. C'est comme ça que c'est ramené dans Masechet Megillah, dans le Talmud. Oui. Afilu bebet midrash mea ish mitzvah shilchu libet knesset likro bet tzibur ou sheberov am hadrat melech. Afilu kohanim bavodatam, même quand il y avait le temple. Oui. Le Kohen, les Kohanim et les Lévi'im et les Israël ben Ma'amadam, ils annulaient leur travail dans le temple, dans le Beth Amikdash, pour aller écouter la Megillah. Il y a une chose qui dépasse la Mikra Megillah, il est ramené là-bas dans la Gemara, c'est Met Mitzvah. Si jamais, Haz Veshalom, lo alenu, lo alechem, quelqu'un marche et trouve un mort sur la route, oui, à savoir qu'est-ce qui est arrivé, et il n'y a personne qui s'occupe, ça s'appelle Met Mitzvah. Oui, même le Kohen, il a l'obligation de s'occuper du... Ouais, mais un Kohen ne peut pas toucher un cadavre et tout ça. Oui, mais ça s'appelle un Met Mitzvah. Si personne ne s'occupe de lui et personne n'est au courant de ce qui s'est passé, on ne peut pas laisser un cadavre. Ça dépasse la Megillah. Même le travail du Kohen. Oui, c'est pour ça qu'on a dit, au Mekol Makom, maintenant, s'il y a tellement de bruit, si ce n'est pas contrôlable, oui, il y a des grandes choules, Baruch Hashem, où est-ce qu'on fait, oui, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de kavod. Il y a de la crainte de la choule. Il faut avoir une crainte à la choule. Il faut savoir que la Shekhinah, elle est présente. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Il est là et on lui prépare. Il vient, Baruch Haba. Mais si Hazve Shalom, c'est un chouk et chacun fait ce qu'il veut et on n'écoute pas la Megillah et les enfants ils courent à droite et à gauche et ils font beaucoup de bruit, on n'arrive pas à écouter, c'est mieux, dans ce cas-là, où est-ce qu'on ne peut pas contrôler le bruit, prendre 10 personnes, l'écouter, il faut absolument écouter la Megillah convenablement, sinon on n'a rien fait rabotaille. Hakol Havim Bekriyata Anashim Venashim Vegrim. Les hommes et les femmes, et les guérim, et les convertis, ils ont cette obligation d'écouter la Megillah. לכן אנשים שלא לעבוד בבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה משץ, או אינן יכולות לשמוע קריאתה היטב מפי הגורם, מפני הפרעות בית הכנסת, במקום שמקים המן, חייבות לשמוע קריאתם מפי אדם בקיא בקריאתה. Maintenant, si les femmes, elles te disent, non, on va à la choule, c'est insupportable, les hommes, ils parlent, ou bien les hommes, ils vont te dire, c'est insupportable, les femmes, elles parlent, ou bien ils vont te dire, les enfants, ils sont incontrôlables, parce que les parents, ils les prennent pas à côté d'eux, et chaque parent doit savoir, on prend les enfants à côté, chaque père, il prend son fils à côté de lui, oui, et les filles avec les mamans, et puis, on écoute. Si c'est impossible d'écouter, il y a trop de bruit, les femmes peuvent s'organiser, 10 femmes, 15 femmes, 20 femmes ensemble, et on demande, il faut se préparer à l'avance, on demande à quelqu'un qui est baki, qui peut lire la Megillah, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir nous lire la Megillah? Très bien. Pourquoi est-ce que les femmes, elles ont l'obligation d'écouter la Megillah? Parce que elles-mêmes, elles étaient dans le miracle. Le miracle est arrivé grâce aux femmes, grâce à Esther Hamalka. Oui, c'est ce qu'on avait dit même dans Masechet Sota. Elle dit, Bisrout Nashim Tzadkaniot Yatsu Avotenu Mitzrayim. Les femmes sont sorties d'Égypte, encore une fois, grâce aux femmes. Alors qu'on arrête de dire, et quand on vous dit, ah, les femmes chez vous, les juifs, on les met en arrière, on ne considère pas les femmes, c'est absolument faux. Bisrout Nashim Tzadkaniot Yatsu Avotenu Mitzrayim. La même chose ici. Nashim Hayavot B'Mikra Megillah, Afem Ayuboto Anes. Rabbi Yoshua ben Levi, Hayam Achnis Kolan Shebeto, que Rolifnehem. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait toute sa famille, tranquillement, d'une manière très contrôlable à la maison, et il leur lisait à la maison la Megillah pour que tout le monde s'acquitte de cette mitzvah. She'akol hayu besafek, Rabbi Yonah haya mitkaven likrota lifnei anashim shebebeto. She'akol hayu besafek va'akol havim bishmi'a. Pourquoi? Parce que du moment, comme qu'il dit ici, Rabbeinu Yonah, quand il y a un doute, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a écouté? Est-ce qu'on n'a pas écouté? Trop de bruit? Alors il dit non. Étant donné qu'on a l'obligation d'écouter toute la Megillah du début à la fin, sans rater aucune partie, aucun mot, aucune lettre, alors il le faisait lui aussi à la maison. Bon. Quelqu'un qui va lire, si par exemple moi, je vais aller, un groupe de femmes, même vite, elles me disent, oui, s'il vous plaît, venez nous lire la Megillah, quel berachot je fais? Moi, je l'ai déjà fait à la synagogue, pour le kahal.
Je vais aller le lire maintenant chez quelqu'un d'autre. Est-ce que je refais les brachot? Alors il dit, Hakoret Megillah bebeto leotziet anashim mevarer brachot Megillah. Il va faire les brachot de Megillah. Keshem shevachim anashim bet knesset. Comme à la shul. Vechal minak pashut berakoder Jérusalem. Comme à Jérusalem aussi, on le fait la même chose. Vechen yesh lanhik bechol makom. Et il faut se comporter de cette manière partout. Aval bracha charona. Ha'el arav et rivenu en levarech el abasara. Par contre, il y a une bracha qu'on doit faire uniquement s'il y a minyan. Le minyan, il peut être à la choule, le minyan, il peut être à la maison. S'il y a un minyan, on dit harav et rivenu. La dernière bracha, en levarech el abasara. Cette bracha, on la fait uniquement s'il y a minyan. Minyan, c'est pas juste à la choule, ça peut être dans une maison. Vashomer bracha arona, she'en osham asara, en lo na'anot amen. Et si quelqu'un jamais, il écoute cette bracha et il n'y a pas minyan, il ne faut pas répondre amen. Deshev atase adif. Vim yeshlan asara nashim, shintasu shem kra megillah, mevachim grava. Et s'il y a 10 femmes, est-ce qu'on ferait cette bracha chaona? Harav et revenu? Oui, on fera la bracha. Oui, c'est quand même incroyable. Vous voyez que les femmes, dans ce cas-là, oui, on fait participer, on va les faire participer dans le minyan. Maintenant, est-ce qu'un enfant, si un enfant il est baki, un enfant il sait très très bien lire la Megillah, il a 8 ans, il n'est pas encore bar mitzvah, est-ce qu'il peut nous acquitter de Mikra Megillah? Non. Pourquoi? Parce que lui aussi, il n'a pas l'obligation, n'est-ce pas? S'il n'a pas l'obligation, il ne peut pas m'acquitter. Alors, Tsarir Shmoa Kirat Megillah, Mipnadam Shahav Likro Megillah. Très bien. Quelqu'un qui écoute la Megillah à travers la radio, c'est pas bon, il ne peut pas l'écouter. Oui. Afilou Sheshomeh Sheduchai, même si c'est en direct, live, ce qu'on appelle aujourd'hui. Hashomeh Brachot Megillah Radio, on est Amen. Maintenant, s'il écoute les Brachot, oui. Par exemple, je roule dans ma voiture, on te dit, tiens, voilà, live maintenant, dans la grande choule de Jérusalem, voilà, on lit la Megillah. Et vous écoutez, Baruch, Atash, Al Mikra Megillah. Est-ce que je peux répondre Amen? Moi, je suis dans la voiture. Oui, il faut répondre sur les brachot, on répond Amen. Hashomé à brachot à Megillah Beradio Shudochai, on est Amen. Ça, j'ai un ami, il faut que je vous raconte ça. J'ai un ami qui m'appelle très souvent, presque tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut qu'on réponde Amen. Pourquoi? Il y a une halakha de faire au moins 100 berachot par jour. Sauf que, oui, c'est encore mieux quand tu trouves quelqu'un qui répond Amen. Ça, c'est comme un chèque qu'on te donne et qui n'a pas été encaissé. Le Amen, c'est ce qui va faire encaisser la bracha. Alors, il m'appelle au téléphone. Barou, Amen. Il faut répondre Amen. Alors même si vous écoutez la Megillah, vous êtes à la radio, il faut répondre Amen. Par téléphone, la même chose. Shomea brachot derrière téléphone, on est Amen. Mais il ne peut pas s'acquitter. C'est pas parce que, par exemple, je suis à la maison, j'ai pas fait kidouche de la Havdalah de samedi soir. Quelqu'un m'appelle au téléphone, il va me faire, oui, il peut pas m'acquitter. Je peux répondre Amen, mais ça va pas m'acquitter de la mitzvah. Ok, très bien. Alors, on amène les enfants. Pourquoi on amène les enfants à la choule? Pour les éduquer et pour qu'ils comprennent et pour qu'ils commencent à s'habituer à la mitzvah de la Megillah. Quand on lit la Megillah la nuit, il y a 3 berachot qu'on fait avant. Elon melech haolam al mikra Megillah, après Sha'asa nisim ve'shehiyanu, ou bayom, eno hozer mevarer shehianu. Alors, le lendemain, il n'y a que 2 brachot. La nuit, il y a 3 brachot. Mikra Megillah, Sha'asa nisim ve'shehiyanu. Ça, c'est la nuit. Oui, mais le lendemain matin, on ne fera pas la bracha de Shehianu. Et la nuit, quand on dit Shehianu, il faut avoir en tête de s'acquitter de la mitzvah qu'on va faire le lendemain, qui est la mitzvah de Seuda de Purim, le Mishté, et les mitzvot de Purim qui sont Matanot Levionim et Mishloach Manot. Donc on dit Shehianu, il faut avoir ça en tête. Bon, alors voilà, ça ce sont les grandes lignes par rapport à
à Purim. Ça, c'est la première partie. Et Bezrat Hashem, on revient à vous avec une autre partie. Bezrat Hashem, cet après-midi. Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen. Donc, s'il vous plaît, partagez. Il est très important de partager les halachot pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas quoi faire et à la dernière minute, ils sont mal pris. Donc, vous pouvez vraiment éviter beaucoup d'erreurs que des gens risquent de faire. Alors, la meilleure manière, c'est de partager le vidéo, envoyez-les, pensez aux personnes qui en ont vraiment besoin. Baruch Adonai Leolam, Amen v'Amen. Hag Purim Sameach, bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yadechem, et Rosh Chodesh Tov, letova v'livracha, les shuot tovot, les bsorot tovot, et surtout en Eretz Israël, bracha v'atzlacha l'chol chayei tzva hagana l'Israël, v'chol toshvei Eretz Yisrael, achenu bet Israël, v'chen yiratzon v'lomar Amen.